Qualité soit sur Eden Télévision, vous y êtes. Merci de votre fidélité. Dans les titres de la Vespérale, Cotonou a accueilli le mercredi 8 janvier 2025 la première réunion ministérielle entre le Bénin et la communauté des Caraïbes CARICOM. À la suite de cette importante rencontre, le Bénin signe un mémorandum d'entente avec les Caraïbes, précision en début de journal. Les Vodou Days ne sont pas uniquement faits de concerts vaudou et diverses animations. Hier 10 janvier, l'un des événements majeurs a eu lieu à Ouida, la consultation du TOFA 2025. Tchetola Klebo, Foubidi Yekou en est le signe central, les détails dans un instant. Et puis hors de chez nous, au Kenya précisément, il y a eu 3 morts dans le crash d'un avion léger près de Malindi. On en parle en fin de journal. Bienvenue, bonsoir. Je l'annonçais il y a un instant, Cotonou a accueilli le mercredi 8 janvier 2025 la première réunion des ministres des Affaires étrangères du Bénin et de la communauté des Caraïbes CARICOM. Cette rencontre marque un moment historique du rapprochement entre le Bénin et cette région du monde et a permis de mettre l'accent sur des liens bilatéraux renforcés et des actions concrètes pour l'avenir. Ce rendez-vous de haut niveau a réuni 8 pays de la communauté des Caraïbes CARICOM. La CARICOM est un axe stratégique de la diplomatie béninoise voulu et soutenu par le chef de l'État Patrice Talon depuis 2016. Le Bénin et les Caraïbes partagent une longue histoire commune, jalonnée par la traite transatlantique et la déportation des millions d'Africains séparés de leur pays d'origine. La rencontre de Cotonou vise à consolider les liens entre l'Afrique et cette région, notamment à travers le rôle essentiel de la diaspora afro-descendante. Les travaux ont porté sur 3 sujets majeurs. Après avoir retracé l'historique de la traite qui a déporté des millions d'Africains de leur pays d'origine, le président en exercice du Conseil des ministres des Affaires étrangères et des relations communautaires de la CARICOM, COFCOR, Vince Anderson, a salué le vote par le Bénin de la loi sur l'octroi de la nationalité aux afro-descendants. Cette initiative du président Patrice Talon permettra à de nombreux Africains de renouer avec leur nation. Parlons Vodou Days à présent. Le signe TOFA du Bénin au titre de l'année 2025 est connu depuis hier soir. Il a été rendu public à l'issue de la consultation du TOFA à l'occasion de la grande cérémonie vaudou qui a eu lieu ce 10 janvier à Ouida. Ce fut l'un des grands événements, des événements majeurs de Vodou Days édition 2025. Le compte rendu est de Clémence Tonoucoin. L'année 2025 au Bénin est sous le signe Foubidi Yekou, issu de la consultation du TOFA 2025 ce 10 janvier à Ouida à l'occasion de la grande cérémonie vaudou. Le comité des rites vaudou et le collège de Bokono qui ont effectué cette consultation ont procédé à l'interprétation de ce signe. Le signe que révèle la consultation du Bénin TOFA 2025 s'appelle Foubidi Yekou. Foubidi Yekou est l'un des meilleurs fadous qui existent parmi les 256 que comporte le phare. Foubidi Yekou apporte la protection, l'invincibilité et la prospérité pour le pays. Parce que Foubidi Yekou postule que l'intrépide, je suis au seuil de la demeure paternelle. Aucune menace ne peut ébranler l'intrépide positionné au seuil de la demeure paternelle. Foubidi Yekou postule ensuite que le danger qui ébranle toutes les autres nations sera vaincu au Bénin. Foubidi Yekou énonce que le piment peut vieillir pendant 41 ans dans la bouteille. L'œil ne saurait jamais parader devant lui. Pour le bonheur du pays et de ses citoyens, le FA demande de faire des offrandes à certains vaudous. Les vaudous qu'il faut honorer au cours de l'année sont Minona, Dan, les défunts et les jumeaux.
Faut-il le rappeler, le TOFA permet au pays de connaître les grandes tendances économiques, climatiques, sécuritaires, sanitaires ou d'harmonie sociale qui s'annoncent pour les temps à venir. Il est à noter que la veille déjà, un grand concert a refermé la première journée des Vodou Days 2025 avec des animations DJ, Axel Merrill, Richa Flash, Cécimé, Ami Mako, Instame Gis, ainsi que les Tofan et le groupe de musique Kassav. Retour sur les images. Nous ne sommes guère dans une salle de spectacle, mais plutôt en plein air à la plage de Ouida. La première journée des Vodou Days 2025 s'est clôturée par ce grand spectacle animé avec brio par des artistes béninois et internationaux. Ça va péter! Tout le monde! On en fait J'ai vraiment aimé. Déjà, quand je suis venue, l'emplacement, tout et tout, ça m'a plu. Et actuellement, il y a assez de monde. Venez, venez les 2 autres jours, ne manquez pas. C'est vraiment super, j'aime bien et tout. En gros, j'ai pas les mots, c'est trop fine. Je ne vais plus jamais rater Vodou Days. Je suis haïtien et je viens de New York parce que j'ai toujours envie de participer dans cette célébration. Pour moi, c'est une chose vraiment, vraiment fantastique. Alors, je m'amuse beaucoup et je crois que c'est une expérience que tous les Haïtiens peuvent bénéficier. Pour nombre de spectateurs ayant fait le déplacement, les événements du genre doivent être réédités afin de mieux révéler le Bénin, non seulement à travers le vaudou, mais aussi les autres atouts touristiques et culturels. C'est important d'avoir des temps comme ça, parce que ça permet aussi de voir comment, le temps d'un Vodou Days, on rassemble une population, des nationalités, des cultures différentes autour du vaudou. C'est important le travail de manière à faire connaître la culture béninoise, de faire connaître auprès des étrangers et même des Béninois un certain nombre de choses durant toute cette période de Vodou Days. Entre tradition et modernité, ces artistes ont rappelé la richesse de la musique béninoise et l'importance de ses racines culturelles. Alors que la nuit avançait, l'excitation montait et les surprises ne faisaient que s'enchaîner. Les Vodou Days se poursuivent à Ouida avec d'autres surprises dans les prochaines heures. Dans un autre registre de l'actualité à présent, au lendemain de l'attaque meurtrière qui a frappé la position stratégique de Karim Maman, faisant 28 morts selon le bilan provisoire, le parti d'opposition Les Démocrates a tenu un point de presse dans la matinée de ce 10 janvier à Cotonou. C'est le secrétaire général à la communication, Dr Guy Dossoumitope, qui a lu la déclaration du parti. Suivez plutôt. C'est avec une profonde tristesse et une vive indignation que nous avons appris l'attaque terroriste survenue ce mercredi 8 janvier 2025 dans la zone de Pointe-Triple située dans le département de la Loire. Cette tragédie qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de nos vaillants soldats est un choc pour la nation tout entière et un rappel cruel de la gravité de la menace terroriste qui pèse sur notre pays. Le parti des démocrates s'incline devant la mémoire de ces vaillants héros tombés pour la défense de notre commune patrie. Le Parti des démocrates adresse ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et exprime sa solidarité à tout le peuple béninois en ces moments difficiles. Le mutisme et l'absence de réaction prompte du gouvernement frisent une incapacité à proposer des solutions durables et efficaces
face à cette barbarie qui frappe nos populations et nos forces de sécurité et de défense. Le parti Les Démocrates prône l'union des forces de tous les enfants du pays pour venir à bout de cette gangrène. Le parti Les Démocrates propose une réponse globale articulée autour de 3 axes. 1. Le renforcement de la coopération régionale. Ce renforcement sera matérialisé à travers la mise en place de brigades mixtes, ou plus communément appelées groupements tactiques interarmés. De telles unités, composées de soldats issus de tous les pays frontaliers, permettront de pouvoir mutualiser les ressources afin de faire face à l'hydre terroriste dans les zones frontalières sensibles et dans le parc W. 2. Un investissement socio-économique massif dans les zones sensibles. Enfin, la lutte contre le chômage à travers des programmes de formation professionnelle et d'entrepreneuriat. Le Parti Les Démocrates réitère sa proposition de décréter 3 jours de deuil national et la mise en berne du drapeau national en hommage à nos martyrs tombés le 8 janvier 2025. La lutte contre le terrorisme ne peut être l'affaire d'un seul camp politique ou d'un seul État. Nous devons conjuguer toutes nos forces militaires, économiques et sociales pour protéger notre patrie et construire un avenir de paix et de stabilité pour le Bénin. En interactualité, avant de boucler cette session d'information, un avion léger s'est écrasé dans la ville de Kwashosha, près de la route Malindi-Mombasa au Kenya, faisant 3 victimes. Le drame a eu lieu dans une zone habitée, attirant rapidement l'attention des autorités locales et des habitants. Reportage de nos confrères d'Africa News. Au Kenya, un dramatique accident d'avion a tué 3 personnes. Un avion léger s'est écrasé ce vendredi à Kwashosha, près de la route Malindi-Mombasa. Les habitants ont été témoins de scènes tragiques. Un conducteur de taxi-moto a été brûlé vif lorsque l'avion a pris feu. Une cycliste a également perdu la vie, frappée mortellement à la tête par une aile de l'avion. Les 2 pilotes ont miraculeusement survécu après avoir sauté de l'appareil avant l'explosion. Ils sont actuellement hospitalisés pour leurs blessures. Nous étions en route pour Malindi quand nous avons vu l'avion s'écraser. L'aile de l'engin a fauché la tête d'une femme qui roulait à bicyclette. L'avion a ensuite pris feu, les pilotes ont sauté et ont été transportés vivants à l'hôpital. C'est tout ce que j'ai vu. L'accident a suscité des réactions de la part des autorités locales. Rachid Odiombo, membre de l'Assemblée du comté, insiste sur la nécessité de renforcer la sécurité autour de l'aéroport de Malindi, particulièrement dans les zones adjacentes. L'avion qui s'est écrasé n'est pas un avion commercial. Par conséquent, nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'un accident qui aurait pu se produire n'importe où, même s'il n'est pas à proximité de l'aéroport. Un accident peut toujours survenir. Toutefois, il convient de prendre des mesures de sécurité le long de l'aéroport, en particulier sur cette route qui est proche de l'aéroport. Ce crash intervient alors que les résidents locaux contestent l'agrandissement de l'aéroport de Malindi, accusant le gouvernement de ne pas avoir prévu de compensation foncière. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de ce drame. Fin de ce journal. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Eden Télévision. Le bonheur d'être à vous.